Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Quel bilan provisoire pour les entreprises partenaires des Jeux Olympiques? Les retombées en termes d'image sont pour l'instant extrêmement positives. On va les commenter avec Magali Tézenas du Moncel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de Sportsora. C'est une association qui regroupe 300 acteurs de l'économie du sport, les partenaires, les agences, les médias, les collectivités. Vous allez nous expliquer tout ça. D'abord, peut-être un commentaire sur cette première semaine des Jeux Olympiques en termes d'image, en termes de fréquentation touristique, en termes de ferveur populaire. C'est un peu le scénario qu'on n'aurait pas osé, dont on n'aurait pas osé rêver il y a encore quelques semaines. Oui, je crois que ça va au-delà de nos espérances. En fait, vous savez, il s'est passé en France comme ce qui se passe toujours pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'avant on prédit le pire. Moi, je me souviens d'être allée aux Jeux Olympiques de Londres. On m'avait dit mais ça va être terrible, les transports, etc. On sait que avant c'est toujours très compliqué et que finalement ça se passe très très bien. Et en France, là, on est à Paris pour tout un tas de raisons qu'on va peut-être évoquer, mais bien au-delà de nos espérances, effectivement, avec une ferveur populaire, mais qui est absolument incroyable. Je pense que les Français avaient envie de s'enthousiasmer et ils le font sur tous les sites qui sont complets, qui sont remplis. Et puis on a passé la barre des 44 médailles, donc en plus des résultats sportifs français à la hauteur, ouais. qui sont performants. Il y a énormément de sponsors et de partenaires. Alors ils sont classés en 4 catégories. Il y a d'abord les sponsors mondiaux qui travaillent avec le Comité international olympique. Et après, au niveau national, il y a 3 niveaux de partenariat. Les partenaires premium qui ont déboursé entre 100 et 150 millions d'euros. Les partenaires officiels qui, eux, ont investi entre 40 et 70 millions. Et puis les supporters officiels qui, eux, ont payé seulement, j'ai envie de dire, entre 3 et 10 millions. Au total, ça fait 84 sponsors. Est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Est-ce que toutes les entreprises partenaires arrivent à être visibles malgré tout? Oui, alors la visibilité, vous savez que c'est quelque chose de très très particulier, les Jeux Olympiques. En fait, c'est le seul événement pour lequel vous n'avez pas de visibilité de marque sur le terrain sportif, dans les stades. Donc, en fait, les partenaires, s'ils veulent émerger, et vous avez raison, il y a un vrai sujet quand on a trop de partenaires, effectivement, à ce que sa marque soit un peu noyée parmi les autres. Pour émerger et pour faire valoir son partenariat, ces partenaires doivent activer. Donc activer en médias, activer hors médias. Et ce qui est assez particulier aussi pour les Jeux Olympiques, c'est que les partenaires contribuent avec leur expertise. C'est-à-dire que vous verrez peut-être pas leur marque dans les stades, mais vous savez que Decathlon, c'est le partenaire qui a habillé les 45 000 volontaires. EDF, c'est eux qui ont produit cette vasque absolument extraordinaire à base d'électricité. Voilà. Donc ils vont devoir mettre en place ces partenaires, comme dans tous les événements sportifs. On dit, vous savez, quand vous n'êtes pas une marque partenaire, vous achetez des droits, mais l'achat de droits n'est pas suffisant. Vous devez aussi avoir un budget pour activer votre partenariat. Donc ça veut dire qu'au final, la facture est beaucoup plus élevée pour les partenaires. La facture est importante, mais à la hauteur de l'importance de l'événement, parce que vous voyez les audiences que vous pouvez générer aussi, le nombre de spectateurs qui est absolument colossal pour cet événement. Pourquoi est-ce que les marques s'associent aux Jeux Olympiques ? Alors, les marques s'associent parce que, en fait, nous, on a réalisé des études chez Sportsora sur l'intérêt pour les marques de faire du sponsoring sportif. Le sport, c'est de la passion, c'est de l'émotion, vous le voyez, on vient d'en parler sur la ferveur des supporters, des gens qui viennent voir les épreuves sportives. Donc quand votre marque est associée, parce que finalement le sponsoring c'est une association de marques, vous associez votre marque sponsor à un événement sportif, eh bien ça va vous permettre de rendre votre marque plus sympathique. 84% des Français estiment que les marques qui sont partenaires du sport sont plus sympathiques. Ensuite, cela va donner aussi envie de s'informer sur la marque et puis évidemment d'aller acheter les produits de la marque. Et si je vous suis bien, ça veut dire qu'il ne faut pas rechercher de rentabilité financière à court terme. Alors, c'est toujours un peu compliqué de trouver un retour sur investissement spécifique au sponsoring sportif, parce que quand une marque fait du sponsoring sportif,
elle utilise aussi d'autres moyens marketing, donc c'est parfois difficile d'isoler l'effet du sponsoring sportif. On peut tout à fait l'étudier en regardant par exemple l'équivalent média, c'est-à-dire ce que votre marque, quand vous faites du sponsoring, elle est visible, et donc ce que vous auriez dû payer si vous aviez dû faire une campagne de publicité avec autant de visibilité. Mais vous savez, aujourd'hui, les marques font du sponsoring pour bien d'autres enjeux. Il y a un enjeu de visibilité de marque, de notoriété de marque, d'image de marque, mais elles le font aussi pour l'engagement des collaborateurs, pour attirer des nouveaux talents, pour mettre en avant leurs engagements sociétaux. Donc il y a beaucoup de critères d'évaluation qui sont mis en place aujourd'hui par les sponsors. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques est très vigilant sur ce qu'on appelle le marketing sauvage, c'est-à-dire des marques qui ne sont pas partenaires, mais qui tentent malgré tout de surfer sur l'événement, parfois avec beaucoup de talent sur les réseaux sociaux. Vous qui fédérez les acteurs du secteur, comment est-ce que vous percevez cette communication, on va dire, parallèle? Oui, on appelle ça de l'embouche marketing, du marketing d'embuscade. Donc ça, c'est effectivement classique, c'est-à-dire qu'il y a des marques qui vont essayer, alors parfois consciemment ou parfois inconsciemment, parce qu'elles ne connaissent pas les contraintes, mais qui vont essayer de profiter de l'événement, d'essayer de montrer qu'elles sont associées à l'événement de façon indue. Donc le CIO, le comité d'organisation, le comité olympique et les marques partenaires elles-mêmes ont énormément de dispositifs de veille qui sont mis en place pour identifier ces pratiques d'embouche marketing, et il y a des mises en demeure qui sont faites, etc. Il y a tout un système qui est fait pour protéger les partenaires olympiques qui sont indispensables au modèle économique de l'événement. Donc vous dites c'est de bonne guerre, mais il ne faut quand même pas... Ah non, je ne dis pas que ce soit de bonne guerre. Surtout, je ne défends pas ça, parce que... mais il y a des règles vous pouvez pas éviter effectivement que des marques essayent de profiter, souvent d'ailleurs avec pas mal d'humour. Voilà. Mais évidemment, c'est contraire, parce que vous savez que l'événement tient le revenu, le modèle économique tient à peu près à 39% grâce aux partenaires des Jeux, que ce soit les partenaires nationaux ou les partenaires top du CIO. Donc il faut absolument protéger ces sponsors pour protéger le modèle économique des événements sportifs. Avec beaucoup d'humour, vous le disiez parfois, Ikea qui a comparé l'une de ses lampes à la robe qui était portée par Ariel Dombal lors de sa performance un petit peu ratée, il faut le dire, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Merci à vous. Parler des sponsors.